Africain ne prie pas comme un Européen. Donc nous ne prions pas au nom de Jésus. Un jour, je vais donner un enseignement de ce que c'est que Jésus. Je n'ai jamais dit qui est Jésus. J'ai dit ce que c'est que Jésus. Tu comprends le français que j'utilise? Je ne parle pas de celui qui est Jésus. Ce que c'est que Jésus. Tu comprends déjà ce que je dis? Et le jour là, quand je vais donner un enseignement, sauf celui qui est voué à la perdition, va continuer de dire j'ai donné ma vie à Jésus. Le jour je vais te dire qu'est-ce que c'est Jésus. Je n'ai pas dit qui est Jésus. Et si tu continues, ou bien si tu continues de lui laisser ta vie, ça veut dire que tu es voué à la perdition. Je vais encore choquer certaines personnes. Jésus n'est pas un être humain. Je peux continuer. Jésus n'est pas un être humain. Jésus est une chose. Oh, je répète. Jésus n'est pas un être humain. Jésus est une chose. Et cette chose n'appartient à aucune famille. Celui qui est né en Israël s'appelle Yeshua. Il ne s'appelle pas Jésus. Et toutes les manières pour nous démontrer que Yeshua veut dire Jésus ont échoué. Si ce n'est pas une traduction, ce n'est pas possible. La lettre J n'est pas dans le latin. Si ce que je ne dis pas, s'il y a aussi des problèmes là-bas, on sait comment susciter encore quelqu'un du milieu d'eux pour les mettre en difficulté. Il y a certains jeunes qui sont venus sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'ils m'attaquent, leur appui c'est toujours les versets bibliques. Et ils ont dit trois choses. Lorsque j'ai dit de me montrer un verset dans lequel Jésus a dit donnez-moi votre fille, eux tous ils ont reconnu qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui a dit mot pour mot ce que j'ai demandé. Écoutez bien, eux tous sont d'accord. Mais qu'il y a des versets qu'on peut expliquer et qui va vouloir dire les mêmes choses. Est-ce que j'ai demandé un verset à expliquer? Quelqu'un va prendre un verset où Jésus a dit si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à sa vie. Il a raconté des blablabla. Les gens ne font plus la différence entre suivre quelqu'un et donner sa vie à quelqu'un. Est-ce que c'est la même chose? Je peux te suivre en gardant ma vie. Maintenant, ce qui est hautement spirituel et dangereux, qui détruit les Africains, on leur fait dire quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas le sens spirituel de la chose. Lorsque Jésus n'a jamais dit, Yeshua je veux dire, n'a jamais dit, donnez-moi votre fille. Maintenant on vous fait dire
je donne ma vie à Jésus, je donne ma vie à Jésus. Au bout, tout le monde répète ça. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si ce que j'ai, si je le donne à quelqu'un et que je prends ce que la personne a, est-ce que je peux encore vivre ma vie ou bien je vais vivre la vie de la personne? Et quelle est la vie de Jésus que vous prenez? C'est une vie de persécution, c'est une vie de souffrance, c'est une vie qui allait sur la croix, c'est une vie qui est morte et vous n'êtes pas sûr de ressusciter. C'est là où je veux en venir. Parce qu'il y a un danger spirituel. Celui qui donne sa vie à Jésus n'a plus de vie. Il ne peut rien réaliser dans sa vie. Montrez-moi les réalisations de ce pays. Combien de gens ont donné leur vie à Jésus? Regardez s'ils ont les 10% de tout ce qui est sur la terre. Nous n'avons rien contre Jésus. Mais c'est dangereux ce que vous faites dire. Vous n'avez pas encore compris. Regardez, je ne parle pas des gens qui sont à moitié chrétiens, à moitié fétichistes. Je parle des vrais chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus sans contradiction, sans mener une vie d'hypocrisie. Et c'est à Jésus. Et ils sont en train de vivre réellement la vie de Jésus. Dites-moi dans les commentaires si ceux-là ont une vie paisible. Combien de présidents de la République, combien de chrétiens nous avons trouvé dedans depuis 1960 jusqu'à l'heure-ci? Ne regardez pas nos présidents qui vont à la messe une fois dans 3 mois là. Je ne parle pas de ceux-là. Un vrai chrétien. La seule personne que nous pouvons doiter, c'est l'ancien président Yaïboni. Et lorsqu'il était au pouvoir, il n'a qu'à venir me dire qu'il est resté chrétien pendant les 10 ans. C'est à la fin de son mandat qu'il commence par nous jouer la guitare de gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc il ne faut pas qu'on trompe quelqu'un. Ne coupez pas ce que j'ai dit. Combien de ministres depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui sont des vrais chrétiens? Combien d'hommes d'affaires sont des chrétiens? Ne considérez pas les sociétés où vous voyez la main de Dieu, la puissance de l'Éternel. Si vous voyez ça, ne pensez pas qu'ils sont des chrétiens. Ils sont partis seulement chercher des phrases pour pouvoir avoir de vibrations, c'est tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsqu'on dit, ils ont expliqué des versets, ils ont tenté. Ils n'ont pas pu s'en sortir. Et leur mot de fin, celui-là vient du diable. Le diable que votre Bible a créé. Nous les Africains, on ne connaît pas de Satan. On reconnaît qu'il y a certains de nos frères qui sont jaloux, qui sont méchants. On reconnaît. On reconnaît que notre Maou peut discipliner quelqu'un.
Mais un diable en tant qu'entité comme ça là, c'est la religion qui nous a amené ça. Je préfère rester au milieu de mes frères pour qu'ils me tuent avec la sorcellerie que d'aller maintenant à l'extérieur et qu'un blanc me tire dessus. Des gens qui nous ont dit que c'est leur religion, à travers leur religion que nous allons connaître le Créateur, sont des méchants. Les Arabes qui ont dit que c'est à travers le Coran, à travers l'islam, que tu vas connaître Allah, le seul Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en Arabie Saoudite avec nos filles, nos femmes africaines qui vont chercher du travail là-bas? La terre sur laquelle toi tu es né, tu maudis cette terre et tu acceptes une terre arabe que c'est une terre sainte. Je vais vous dire une chose. Il est temps que vous commencez par venir avec vos femmes si vous êtes polygame. Dans l'authentisme, on peut être polygame, ça n'engage que toi. Si tu peux payer 2 loyers, 2 factures d'eau, 2 factures d'électricité, donc il n'y a pas de souci. Venez avec vos femmes et vos enfants pour que vos enfants, dès bas âge, commencent par comprendre certaines choses. Parce que le système qu'ils ont utilisé, c'est un système de catéchisme. Dès le bas âge, l'enfant commence catéchisme. Et on commence par aliéner l'enfant un peu. Et même quand il devient cadre, malgré qu'il voit les contradictions, il continue toujours. Et ils disent, comment il peut être un prophète et aller contre la parole de Dieu? Aujourd'hui là, je vais te démontrer. Parce qu'avant je disais que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais je n'ai pas encore démontré ça. Vous comprenez? Le livre de Éphésiens dit, le livre de Jean dit, le livre de Jacob. Tu es né en quelle année? Donc toi, ta foi est basée sur un livre dont tu ne connais pas l'origine. Et des jeunes. Le jeune même qui a même pris 3 de mes vidéos, c'est un très joli garçon. Hein? Imagine celui-là comme chef d'entreprise. Bien costumé. Aller au Nigeria à l'âge de 20 ans, 22 ans, les jeunes ont déjà des véhicules de maison et tout. Hein. Imagine celui-là, comment il va faire la beauté du Bénin. Non, mais c'est pour venir sur les réseaux sociaux pour montrer son manque d'éducation. En voulant me contredire à partir d'un livre dont il ne connaît pas l'origine. Et il a même montré l'image de la Bible pour appeler ça la parole de Dieu. J'ai pitié de ces jeunes-là. Parce que les aînés sont en arrière en train de bouffer l'argent et en train de sacrifier ces jeunes-là. Et ils veulent expliquer les Écritures que j'ai étudiées pendant 26 ans. Nous, Dédé, nous perdons 4 ans en retraite de Monawa. Et il veut m'expliquer ça. Mais il y en a
qui ont de la sagesse. Et au lieu de venir sur les réseaux sociaux, ils sont rentrés dans mon inbox pour me poser certaines questions. Et je leur ai répondu. Voilà les enfants bien éduqués. Et quelqu'un prend le nom de Père de Christ pendant que Christ a dit qu'il a apporté la guerre. Donnez-moi un verset où Jésus a dit que je suis le prince de paix. Donnez-moi un verset. Il n'y en a pas. Vous irez me chercher Esaïe. Ce n'est pas Jésus qui a dit. Jésus a cité Esaïe. C'est Esaïe qui a dit ça. Il faut qu'on rééduque ces jeunes-là parce que ce sont des valeurs. Écoutez maintenant l'origine de la Bible. Je suis en train de vous équiper parce que je n'ai pas de contact physique avec les gens, mais vous en avez. Aujourd'hui, je ne sors plus comme avant. Je ne me promène plus comme avant. Je réponds à des invitations vraiment sélectionnées. Vous comprenez déjà ce que je veux dire. Donc vous êtes en contact physique avec les gens. Vous devez être équipé pour ramener nos frères à la maison. Vous comprenez? Voici l'origine de la Bible. C'est d'abord l'Ancien Testament. Au départ n'est pas appelé l'Ancien Testament. On l'appelle Talmud, qui est le livre des Juifs. Et ce livre a été compilé avec des prêtres juifs qui étaient de retour de Babylone après leur exil. Et ce groupe de prêtres a été dirigé par le prêtre Esdra. Du retour des Juifs de l'exil, ils n'ont plus de base spirituelle. Ils n'ont aucune connaissance. Alors ce groupe a décidé d'avoir un livre d'orientation, un livre dans lequel tout ce que leurs arrière-arrière-grands-pères ont fait seront réellement écrits dedans. Et ils ont écrit ce livre-là à base d'une transmission orale et quelques inscriptions fragilisées. Malheureusement que cette histoire qu'ils ont écrite, qui est devenue aujourd'hui l'histoire du peuple juif, ce sont des histoires des Égyptiens. Comme Moïse, quand il est sorti de l'Égypte, en voulant maintenant avoir une base spirituelle, s'est inspiré de tous les événements qu'il a vécu en Égypte. Et c'est là maintenant que lui, il a écrit les 5 premiers livres. Donc le Talmud maintenant comprend des événements égyptiens qui ont été faits en copie-collée par Moïse. C'est pour cela que je dis que Moïse est le plus grand menteur de l'Ancien Testament. Tout ce que Moïse a dit, que Dieu lui a dit, pour faire asseoir son peuple, aucun Dieu ne lui a parlé. Ce sont les spiritualités égyptiennes, les cultures égyptiennes, les traditions égyptiennes, les mythes et les règles égyptiennes que Moïse a déjà eues pendant qu'il était en Égypte, parce qu'il a vécu comme un prince en Égypte. Il a été bien éduqué. Il est parti en Égypte à l'âge de 2 ans et il est sorti à 80 ans. Il faut être un Africain comme ce que nous sommes aujourd'hui
pour croire à cette bêtise-là. Si vous regardez l'Ancien Testament, est-ce que vous ne voyez pas des pratiques africaines dedans? Ce sont les Africains qui font des monuments, qui égorgent des bêtes en l'honneur de l'Éternel. Ce sont les Noirs qui prennent des calebasses, qui font des libations, qui vont au carrefour et qui les brisent. Donc, ce sont nos histoires qu'ils ont prises pour constituer le Talmud. Je viens au Nouveau Testament. C'est là où tout le film a été tourné. C'est là où le vrai Anak a commencé. Écoutez-moi très bien. À un moment donné, un mouvement de croyants en Yeshua a commencé par naître. Alors Paul étant un juif, avec la nationalité romaine, servait de messager entre son peuple juif et la colonisation romaine, parce qu'en ce moment-là, les juifs étaient colonisés par les Romains. Alors il prenait l'autorisation chez les chefs religieux juifs pour pouvoir maintenant combattre les croyants de Yeshua et les tuer, les égorger, les massacrer. Et ça a duré pendant des années. Plus que Paul est en train de tuer, plus le mouvement s'agrandit. Alors ils ont réalisé que massacrer ces gens-là n'est pas la solution. Si un prêtre peut venir démentir ou me contredire ce que je dis, je l'attends. Je ne veux pas un pasteur, ce sont des perroquets. Et ils ne répètent que ce que les catholiques les ont remis. Je parle de ceux-là, même là, qui sont les auteurs de ça. Parce que les pasteurs vont te dire, non, selon le Saint-Esprit m'a révélé, le Saint-Esprit m'a dit, vous avez connu le Saint-Esprit comment? À partir du même livre que les catholiques vous ont remis. Alors maintenant, il fallait changer de stratégie. Paul étant en même temps juif et romain est le meilleur élément que les Romains pouvaient utiliser pour ce jeu-là. Alors Paul décide de devenir croyant lui aussi. Vous comprenez un peu? Il est devenu croyant et il est parti maintenant voir ses frères juifs. Ça n'a pas de souci. Non, on va changer la clé. Il est parti voir ses frères juifs pour dire, je suis devenu chrétien. Au départ, ils étaient réticents. Parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Mais un homme, Ananias, est sorti comme garant pour dire non, c'est vrai ce qu'il dit. Parce que Dieu m'a confirmé qu'il a appelé. Et Paul dit qu'il a rencontré Jésus sur la voie de Damas. Et c'est là qu'il est devenu chrétien. Alors, avec maintenant l'appui de Ananias, les frères, les disciples de Jésus l'ont accepté. Mais il faut que quelqu'un doit raconter l'histoire de Paul, sa conversion, de comment Jésus l'a rencontré, de comment Ananias l'a pris, de comment les disciples l'ont accepté.
comment il a reçu des révélations, il faut quelqu'un quand même pour raconter l'histoire. Et qui était la personne la mieux placée? C'est Luc qui est l'un de ses compagnons. Supposons que l'un de mes protocoles décide de écrire mon histoire. Tu vas croire? C'est ça. Alors c'est comme ça Paul est devenu le 13e apôtre. Maintenant, nous allons voir deux choses. Jésus avait 12 apôtres. Un l'a trahi. Et en voulant remplacer le 1, les apôtres n'ont pas pris Paul. Parce que Jésus ne l'a pas annoncé. Jésus n'a même pas annoncé son arrivée. Il est devenu le 13e apôtre. Donc, le jeu s'est bien passé. Maintenant, il doit être au milieu des apôtres pour maîtriser le système. Quand il a fini de les maîtriser, il dit: je ne peux plus continuer avec vous. Le Seigneur m'a appelé pour faire autre chose. Maintenant, il vient dire aux apôtres: je reçois mon enseignement directement de Jésus. Pendant que Jésus lui a dit aux apôtres d'aller enseigner aux gens ce que lui il les a enseignés. Vous me suivez? Mais Paul n'est plus resté là pour suivre les enseignements des apôtres. Parce que ce n'était pas sa mission. Donc il est sorti pour dire maintenant aux apôtres que Jésus lui parle directement. Vous me suivez? Maintenant, est-ce que Paul a respecté le protocole? Est-ce que Jésus a dit allez faire des disciples, baptisez-les, enseignez-les ce que moi je vous ai enseigné? Donc Jésus n'a jamais dit que quelqu'un va recevoir des révélations directes de lui. Vous suivez? Voilà un grand menteur. Vous savez, on n'a pas peur de la Bible. C'est vous qui avez peur de la Bible. Et vous nous traitez de diable parce qu'on pose des questions. Mais vous, vous êtes des brebis parce que vous ne posez pas de questions. Ok, entre le diable et le brebis, qu'est-ce qui est mieux? Parce que le brebis ne peut pas avaler le diable, mais le diable peut avaler le brebis. Maintenant, voilà comment Paul a réussi maintenant. Maintenant, Paul va commencer par envoyer des lettres sous prétexte qu'il a reçu des révélations de Jésus directement. Et il a commencé par installer les églises. Sinon, les premiers croyants n'avaient pas installé d'église. C'était un mouvement. Alors Paul a commencé par contrôler les églises de Galate, les églises de Rome, les églises de Corinthe, les églises d'Éphèse, ainsi de suite, ainsi de suite. Les églises de Philippines. Et toutes ces églises-là fonctionnent à base des lettres de Paul. Ce n'est plus à base des enseignements de Jésus. Mais voilà, Paul va installer maintenant les églises avec ses propres enseignements qu'il envoie sous forme de lettres. Et les églises ont commencé par fonctionner comme ça. Alors Paul est devenu le père de ces églises-là. Maintenant, ces églises ne répondent plus à Pierre
Alors que c'est Pierre que Jésus lui-même, il a choisi pour dire, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors Paul a pris la place de Pierre. Et Paul a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament pendant que Pierre a écrit 3 livres, 3 lettres seulement. Vous me suivez? C'est comme ça les églises sont nées. Maintenant, l'église de Rome a commencé par se révolter contre le gouvernement romain sous l'empereur Constantin. Alors l'empereur s'est dit, le gouvernement doit pouvoir contrôler l'église. Donc nous allons convoquer les chrétiens et nous allons leur dire que le gouvernement a accepté le christianisme. Mais nous allons le reconstituer. Ça va devenir une institution religieuse. Donc envoyez-nous les lettres de Paul. Ceux-là qui ont connaissance de l'histoire de Yeshua, ils n'ont qu'à venir nous le dire. Puisqu'il n'y avait pas de documents, donc il faut maintenant une transmission orale. Alors les gens commencent par raconter, Pierre a dit, Paul a dit, Jean a dit, Jacques a dit. Donc en réalité, le Nouveau Testament, c'est un livre de papato. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Un disciple de Matthieu dit, je suis le disciple du disciple du disciple du disciple de Matthieu, parce que ceci se passait maintenant en l'an 328 après Jésus. Donc ça veut dire quoi? 328 ans après, on veut écrire l'histoire de quelqu'un. Vous pensez qu'ils vont écrire la vraie histoire? Alors les gens disent que le disciple du disciple du disciple de Matthieu a dit que Matthieu a dit que Jésus a dit que Dieu a dit que c'est ça qui est là. Alors ils ont recueilli les informations. Ils ont réuni certains livres de Paul. D'autres ont déjà disparu. Il y a des gens qui ont donné des témoignages, ils ont compilé tout. Maintenant, le gouvernement dirige l'église, contrôle l'église. Vous me suivez? Maintenant, il faut donner l'image de Jésus comme un sauveur mondial. Parce que l'Europe avait la vision d'aller dans les autres continents pour leur imposer la religion afin de pouvoir passer à l'esclavage. Vous me suivez? Alors ils ont décidé maintenant de faire l'histoire, l'image d'un Jésus international. Donc tous les livres qui vont les contredire, ils ont enlevé tous ces livres-là. Sinon, si nous allons prendre en compte tous les évangiles, surtout l'évangile de Thomas, nous allons réaliser que Yeshua est un homme, il a été amoureux, il a embrassé. Thomas dit ça, mais ils ont enlevé parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent ça. Il y a même des évangiles qui ont confirmé, je peux aller loin, qui ont confirmé la grossesse de Marie-Madeleine venant de Jésus lui-même lorsqu'il allait sur la croix. La femme là était enceinte de lui. Ils ont enlevé ces évangiles. Il y a des évangiles qui ont reconnu
que Marie-Madeleine a accouché d'une fille qu'on appelle Sarah, qui est la fille de Jésus. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Mais si vous nous demandez d'avoir foi aux évangiles, permettez-nous d'avoir foi à tous les livres d'évangile. Vous comprenez ce que je dis? Vous nous demandez d'avoir la foi. Laissez tous les livres à notre disposition. Là, nous allons croire. Maintenant, vous nous demandez d'avoir la foi et vous sélectionnez les livres sur lesquels nous allons avoir la foi et vous nous dites que les autres livres sont apocryphes. Ça ne va marcher. Maintenant, nous on a décidé que les livres que vous avez retenus, si nous sont des apocryphes, et les livres que vous avez enlevés, on aura foi en ça. Je vous ai déjà mis l'extrait de l'évangile de Thomas qui a dit que le Sauveur aimait Marie-Madeleine plus que tous les autres disciples au point où il l'embrassait sur les lèvres. Et les théologiens vont me dire que non, cet acte, ils ont reconnu. Ils ont dit non, que cet acte-là, c'est une transmission spirituelle. Donc imaginez un instant que moi, un homme spirituel, je prends ta femme, je commence par l'embrasser et je te dis que c'est une transmission spirituelle. Tu vas accepter? Certainement, c'est ça qui a commencé en ce temps-là, là-bas. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les Africains, là, on est tellement bêtes. Si c'était nous qui avons envoyé une Bible canonisée, les Blancs seraient venus ici pour déterrer les livres qu'on a cachés et pour nous montrer qu'ils ne sont pas prêts à être manipulés. Mais nous, non. Quelqu'un me dit dans les commentaires, laisse la Bible tranquille et donne ton enseignement. Ma Bible, c'est moi-même qui l'ai achetée. Et je l'ai acheté au marché. Si vous ne voulez pas qu'on utilise la Bible, ramassez ça du marché, faites-en une propriété privée. Mais si je prends mon argent, j'achète un livre, je dois lire ce qui est dedans. Ok. Donc, voilà maintenant comment ils ont compilé au premier concile de Nicée en 325 ou 28. Ils ont canonisé les livres, c'est-à-dire ils ont choisi certains livres. Ils ont annulé certains livres. Et quelle était leur intention? Ils doivent institutionnaliser une église qui devient église universelle romaine. Ce n'est pas l'église catholique, église universelle romaine. Pour unir l'église et la politique. Pour introduire la tradition et les cultures romaines dans l'église. Donc c'est comme ça ils ont compilé quelques écrits de Talmud, quelques évangiles de Marc, Luc, ainsi de suite, avec les lettres de Paul, pour maintenant avoir une Bible qu'ils ont déclarée parole de Dieu. De moi à toi. Comment on peut faire tout ce jeu-là et faire sortir un livre et l'appeler la parole de Dieu? Quel est l'objectif de ce livre? Ce livre doit pouvoir cadrer et orienter les églises qui existaient. Donc ce n'est pas la Bible qui contrôle l'église, c'est l'église qui contrôle la Bible. Je répète. Chez les catholiques, ceux qui ont compilé la Bible, pour eux là, la Bible n'est pas en haut de l'église. La Bible est en bas de l'église. Parce que c'est l'église qui a fait sortir, qui a autorisé l'apparition de la Bible. Et ceux qui ont compilé la Bible n'étaient même pas des chrétiens. Donc j'annonce aux brebis qui sont
dans leur bergerie, dirigés par le berger, la Bible que tu as entre tes mains, ce sont ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus, qui n'ont pas connu Jésus, qui ont compilé la Bible que toi, tu appelles la Bible. Comme les réseaux sociaux que tu utilises pour pouvoir faire passer la parole de Dieu, ces réseaux sociaux-là, ce sont les Chinois adorateurs de dragons. C'est eux qui ont créé ça. Réseaux sociaux, donc Dieu est capable de te donner l'intelligence pour créer un instrument de vulgarisation de sa parole. Et toi, maintenant, tu utilises l'instrument que des gens, que tu têtes du diable, ont créé pour vulgariser la parole de Dieu. Quelle contradiction! Donc, avec ce livre, ils ont fait asseoir une forte politique. Une force politique. Et c'est pour aliéner, coloniser et esclavagiser les peuples. Ça rien de la parole de Dieu. Donc quand ils ont fini tout maintenant, nous avons le Codex Vaticanus et Sinaiticus, 2 livres. Et maintenant, ça va être traduit maintenant en latin. Après avoir été sélectionné pour avoir la Vulgate, ou bien c'est le Vulgate ils disent là. Vous me suivez? Et maintenant, cette Bible Vulgate maintenant est sortie, mais avec des erreurs. Parce que dès que ce livre-là va vers certains peuples ne se retrouvent pas dedans. Alors il faut faire revenir encore la Bible, le modifier encore, pour que ça puisse être accepté par le peuple. C'est comme ça que certains versets ont commencé par être introduits, d'autres ont commencé par être supprimés. C'est avec la parole de Dieu qu'on fait ce gymnastique. Et ils ont envoyé maintenant l'église maintenant à l'Angleterre. Et la reine de l'Angleterre a dit non. Si nous allons accepter la Bible, nous allons modifier ça et introduire nos cultures dedans. C'est comme ça l'église orthodoxe est née. Ils sont allés aux États-Unis. Les Américains ont dit non. Les statuettes que vous avez tout ça. Ce sont vos divinités que vous avez introduites dedans. On accepte la Bible, mais on ne pratique pas ces statuettes-là. Marie, mère de Jésus, que vous avez petit Jésus dans la main, les Saint Pierre, les Saint Paul là, ce sont vos divinités que vous avez rebaptisées avec ces noms-là pour faire passer ces divinités dans l'église pour que personne ne maîtrise. Nous-mêmes là, on va annuler ces divinités-là. Nous allons introduire les cantiques, les 4 parties de la musique que nous avons aux États-Unis. Et c'est comme ça que l'église protestante est née. Maintenant, ils sont venus en Afrique. Les Africains n'ont pas exigé à introduire leur divinité. Si les Africains avaient accepté, aujourd'hui on serait dans l'église avec les mamies, les toros ou les sapatas, tout ça là. Et quand les Africains voulaient réagir, va voir des massacres, des tueries, brûler les villages. La question est celle-ci. Si on veut faire passer Dieu, on a besoin de tuer.
Les Samaritains ont refusé la Bible complètement. Ils ont choisi seulement 5 livres. Les Égyptiens ont modifié la Bible. Les Éthiopiens ont modifié la Bible. Maintenant, voilà les Portugais qui arrivent au Congo. Congo était un grand royaume, avec Mali qui était un royaume. Et ils ont commencé par parler de Dieu. Les Congolais ont riposté. Pour dire non, on a déjà notre spiritualité. On a nos connaissances. Nous ne voulons pas ça. Ils ont commencé par les tuer. Ils ont commencé par les massacrer. Ils ont commencé par violer les femmes. Par sodomiser les garçons. Au nom d'une religion venant de Dieu. Au nom de la Bible qui est la parole de Dieu. Ils ont tué beaucoup de rois, ont accepté de mourir pour l'honneur. Ceux qui ont accepté volontairement l'évangile ont été épargnés et à ceux-là on a donné du riz. Tous les autres qui ont gardé leur honneur sont morts. Ils ont massacré jusqu'au plus petit enfant. Ça ne nous étonne pas. C'est comme ça que leur Dieu aussi a dit à Saül de tuer femmes, hommes, enfants et nourrissons. Voilà ce qu'ils ont appelé parole de Dieu. Et ils ont imposé la religion. Même chose en Afrique du Sud. Ils ont pris des terres. Ils ont massacré les Sud-Africains. Jusqu'aujourd'hui, vous allez en Afrique du Sud, les grands propriétaires terriens sont des blancs. Et en Afrique du Sud, toi, jeune qui ne connais pas l'histoire, je t'ai raconté l'histoire. Va faire tes recherches et tes enquêtes. Et reviens me dire que la Bible est la parole de Dieu. Je considère que tu marches avec quelqu'un et un jour tu as compris que c'est lui qui a tué ton grand-père. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois séparer. Maintenant, toi jeune, tes pères qui te laissent m'affronter sur les réseaux sociaux ont compris ce que je dis. Mais ils jouent sur ton ignorance. Donc dis-moi merci que je t'ai raconté l'histoire. Reviens me dire que c'est la parole de Dieu. Maintenant, ils sont allés en Chine. La Chine compte 10% de chrétiens catholiques. Ensemble, les chrétiens, ensemble, 10% de la population. Actuellement, le président chinois leur a dit, avant que je n'autorise les grandes évangélisations à grand échec, nous allons réviser la Bible. Tous les versets qui vont contredire le pouvoir en place, vous enlevez. C'est-à-dire, suivez-moi. Tous les versets qui vont aliéner notre population, on va enlever. Tous les versets qui ne vont pas permettre aux jeunes d'aller travailler dans les usines, on va enlever. Et là où vous avez dit que Jésus, c'est lui qui manifeste Dieu, vous allez remplacer ça par notre dragon. Et dans notre Bible en Chine là, notre dragon doit avoir une place dedans. Ils sont en négociation. Et le président de la Chine a dit,
Mettez-moi de caméras dans toutes les églises. Je veux suivre en temps réel ce que ces prêtres-là vont prêcher. En Chine actuellement, si tu prêches et tu dis tu ne tueras point, la police chinoise va venir te chercher. Parce que chez eux là, il y a la condamnation à mort. Les messes sont suivies par les services de renseignement chinois. Maintenant, Dieu qui a sa parole que vous avez dit, ce Dieu-là ne s'est pas fâché contre les Chinois. Aujourd'hui, on est tous sous domination chinoise. Le président Talon, il est en train de partir. La manière dont il a institué la fête de Vaudou là, Wada il n'a qu'à réviser la Bible. Pour que nous ayons toutes les divinités dans la Bible. De la même façon que l'Église catholique a ces divinités-là, nous-mêmes on va avoir nos divinités dans la Bible. Et c'est ça qu'on va prêcher dans les églises, si les églises doivent exister. Parce que les Romains ont compilé la Bible. Ça ne leur a pas empêché d'avoir des statues de leur divinité dans les églises. Je suis malade, hein? Non, je vais soutenir pas ça par un verset biblique parce que la puissance de Dieu est une folie pour ceux qui l'écoutent. Donc, nous allons exiger la présence de toutes les divinités dans les églises. Comme statut. Dans le cas contraire, prenez votre Bible, ramassez vos églises et quittez le pays de Dieu. On peut adorer le Créateur sans les églises et sans la Bible. Les gens se sont moqués de nous. Et je me dis, bon, moi-même intelligent, là, comment j'ai pu suivre ça là pendant 26 ans? Mais les noms blancs, mais là, les blêmes, nous 26 ans. Je dois reconnaître ça. C'est pour cela que je vous dis, lorsque je poste mes vidéos, allez dans les commentaires. Quand vous voyez un indiscipliné religieux là, saquez-le jusqu'au point où il n'aura plus envie de revenir dans les commentaires. Parce qu'on ne peut pas être un être humain et avoir toutes ces informations-là et continuer pas à dire que la Bible est la parole de Dieu. Je considère que tout ce que je viens de dire ne prouve pas que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais vous acceptez avec moi que ce sont les catholiques qui ont amené la Bible. C'est eux qui nous ont remis la Bible. C'est eux qui ont compilé la Bible. C'est à partir de leur Bible que tous les autres Bibles sont liées. On est d'accord? On est d'accord? Ok. Maintenant, allez sur YouTube. Tapez Père Henri. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Et suivez la vidéo. Vous allez voir comment ce prêtre a dit effectivement la Bible n'est pas la parole. Moi je suis en train de mentir. Allez le vérifier. Maintenant vous pouvez me dire peut-être qu'il a menti. Si
Si lui l'a menti, vous tous vous êtes des menteurs. Maintenant écoutez ceci. 1. La Bible, quand je vais citer ce que je vais citer là, je vais vous dire celui qui a dit ça. Et vous allez voir la vidéo quand il est en train de dire ça. Je vais vous dire 7 choses. 1. La Bible n'est pas la parole de Dieu. 2. Le Dieu de la Bible s'est trompé. 3. Il faut réécrire la Bible. 4. Elle a été écrite par les hommes d'une époque donnée. Il ne cadre pas avec les réalités d'aujourd'hui. Écoutez le 5e point. 5. Dans la Bible, les Africains sont considérés comme des esclaves. 6. C'est une tradition européenne et non une tradition africaine. 7. Les Africains ont pardonné l'Église pour tous les massacres, tous les pédophilies, tous les meurtres, tous les viols sur leurs femmes, sans que l'Église ne leur a demandé pardon. Vous savez celui qui a dit ça? Le pape François. Si tu es africain et si tu écoutes ces 7 points, va voir la vidéo. Va voir la vidéo. Si tu n'es pas convaincu par ce que le traducteur a dit, va prendre la vraie version qui a été dite en latin. Tu vas voir ces 7 points-là. Et il ajoute ceci. J'ai pitié des Africains qui ont tellement foi en la Bible dont ils ne connaissent pas l'origine. Et nous qui avons la Bible, nous avons décidé de célébrer les mariages homosexuels et les Africains sont en train d'être agités. Quel est votre problème? Les pères du Christ, les shalom du Christ, les alléluia de Jésus, les gloires à Dieu, du Dieu de la Bible là. Revenez maintenant dans les commentaires et dites-moi le contraire de ce que le pape a dit. Vous allez me dire non, que le pape n'est pas chrétien. Vous êtes devenu chrétien à partir de quoi? À partir de la Bible dont le pape est le garant. Ou bien vous ne savez pas que vous le voulez ou pas, le pape est le chef de l'église. Le garant de la tradition romaine. Le conservateur de la Bible. Et c'est la seule église qui est libre. Tous les autres que vous voyez dans les voies, on les appelle les ministères. Maintenant, toi, jeune béninois, fils de Béanzin, de Tofa, de Kaba, de Biogera, ceux qui ont violé tes mamans, qui ont massacré tes frères, qui ont violé tes petits frères, qui les ont sodomisés. On dit que toi, tu leur as accordé le pardon sans qu'ils ne te demandent même pas. Et qu'ils ont pitié de toi, malgré tout ce qu'eux ils ont fait, ils ont dit que c'est la parole de Dieu et toi-même tu répètes que c'est la parole de Dieu.
Reviens dans les commentaires. Quand j'ai dit aux gens que je n'ai encore rien commencé, les gens n'ont pas compris que tout ce que vous entendez là, c'est introduction. Je n'ai encore rien commencé. Et nous avons une aventure que nous allons faire, une aventure de 50 ans que nous allons faire ensemble. Tente de me tuer et tu verras qu'on ne tue pas quelqu'un qui est déjà mort. Et vous qui organisez les veillées de prière dans les églises pour prier contre moi, prière de combat, comme vous perdez votre temps. J'ai des agents de renseignement partout dans les églises. Je reçois les rapports de la majorité des églises en temps réel, mon frère. Tu comprends un peu ce que je dis? Je suis un grand lecteur des mouvements faciaux. Je te vois debout comme ça là. Ce que le mouvement que fait tes yeux là, je sais ce que ça veut dire. Oui, mais c'est pour cela, pour faire des consultations spirituelles, raconte-moi une histoire malheureuse et une histoire heureuse et je te dirai qui tu es, ce que tu es venu sur la terre pour faire. Si tu es loin de moi, mais si tu es proche de moi, sois devant moi. Dès que je mets mon bic dans la bouche, je te dirai qui tu es. Donc je n'ai pas besoin du phare. Et je ne veux pas devenir vaudou. Bon, imagine un instant, de ta tête, tu dis, ben, bla, tamni. Est-ce que tu as droit? Tu as un tomat droné, donc je ne peux pas. Mais je préfère les vaudous, non? Vous savez pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont repartis dans leur tradition. Et toi qui es catholique, qui veux critiquer les vaudous, non? Les statues devant lesquelles toi tu vas t'agenouiller, c'est le vaudou des Romains. Je me demandais au milieu de tout le monde, à part l'authentisme, pour faire un choix, je préfère les vaudous. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'eux, ils sont honnêtes. Ils retournent à leur source. Maintenant, toi, catholique qui critique les vaudous, non? Parce qu'ils ont diacolina vaudou. Toi là, les statuettes devant lesquelles toi tu t'agenouilles. Je t'informe que ce sont les vaudous romains qui sont rebaptisés. Entre toi et les vaudous, qui est honnête? Si on me dit, parle des Kémites, je vais préférer les Kémites malgré que je ne sois pas Kémite. Tu sais pourquoi? Ce sont des gens qui ont décidé d'être en relation avec leurs ancêtres. Maintenant, toi, catholique qui les critique, et tu dis Saint-Pierre, prie pour nous. Saint-Paul, prie pour nous. Sainte-Thérèse, prie pour nous. Saint-Mathieu, prie pour nous. Saint-Joseph, prie pour nous. Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Les noms que tu appelles là, ce sont les ancêtres de qui? L'ancêtre des autres. Donc les Kémites sont en relation avec leurs ancêtres. Toi, tu es en relation avec les ancêtres des autres. Entre vous deux, qui est bâtard? On nous a fait taire pendant des années. Nous reposons la question que Thomas a posée à Jésus. Et il a dit, si je ne vois pas,
Je ne crois pas. Vous me suivez? Et quand quelqu'un commence par poser de questions, la première chose qu'on dit, celui-là vient du diable. Et selon vous, si on n'a pas Jésus, parce que voilà les jeunes qui viennent sur les réseaux sociaux pour dire donner sa vie à Jésus, c'est sécuriser sa vie. Vous imaginez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, donner sa vie à Jésus là. Selon ce joli garçon que j'ai beaucoup aimé là. Je n'ai pas dit que j'aime, j'ai dit que j'ai beaucoup aimé. Tu comprends le français? C'est-à-dire, il est en train de ruiner sa vie et d'ici quelques temps, il n'existera plus. Parce que si ta vie va tomber complètement là, tu n'es plus rien. Nous qui sommes tes aînés, on te parle au lieu de venir nous poser des questions pour dire, ah, grand frère, j'ai entendu, tu as dit que tu as repris ta vie de la main de Jésus. Est-ce que c'est possible? Il faut que j'aille chercher la mienne. Et on va te parler. C'est-à-dire, j'ai repris ma vie de la main de Jésus, mais j'ai réalisé que mon argent est encore avec lui. Tu comprends un peu ce que je dis? Ce matin, je lui reprends mon argent. Parce que lorsque j'ai lu sa vie, il n'a jamais eu de l'argent. Donc il ne peut pas bénir quelqu'un. Ce sont nos sous qu'on lui a remis et notre vie qu'on lui a remis, qu'il distribue aux gens. Je te prends mon argent aujourd'hui. Et selon quand on parle de Jésus, c'est un sacrilège. Et il dit remettre sa vie à Jésus, c'est sécuriser sa vie. Jésus, qu'en 3 ans, lui-même n'est pas arrivé à sécuriser sa vie. Et ce sont ses frères qui l'ont crucifié. Quelle sécurité tu veux? Le gars est mort à l'âge de 33 ans. Moi, bientôt, j'aurai 2 fois 33 ans. Et tu me demandes de donner ma vie à quelqu'un qui n'a pas pu sécuriser sa vie, qui est mort très jeune. Et après, tu vas dire que c'est la volonté de Dieu. Dis-moi dans un seul verset où Dieu, dans sa volonté, il a dit, je vous envoie mon fils, vous allez le tuer. Dis-moi si c'est Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que quiconque croit, c'est pas pour que quiconque le tue, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas. Est-ce que vous avez besoin de le tuer? Dites-moi dans quel verset Dieu a dit qu'il a envoyé son fils pour que vous le tuiez, et quand vous allez le tuer et que son sang va couler, vous serez sauvés. Dites-moi dans quel verset on a dit ça? La mort de Jésus n'est pas un acte salvateur. La mort de Jésus est un assassinat. On l'a assassiné. Comme Thomas Sankara. Parce que la Bible a retracé les faits. Il dit on l'a amené devant Ponce Pilate. Pour demander
qu'on donne l'autorisation de sa crucifixion. Et Pilate a dit, je ne vois rien de mauvais chez cet homme. Il a lavé ses mains. Les frères de Jésus ont dit, crucifiez-le, que son sang soit versé sur notre tête et sur la tête de nos enfants. Et vous savez le danger maintenant. Maintenant, on va prendre les Africains et on les amène à confesser pour dire qu'ils ont tué le Fils de Dieu et qu'ils cherchent le pardon. Comment des gens qui sont là ont demandé que son sang soit versé sur leur tête et lui les a pardonnés. Et vous reprenez ce sang pour dire vous êtes coupable de ce sang versé et que c'est ce sang qui vous a sauvé. Pendant que Jésus devant Ponce Pilate, il dit celui qui me livre à toi a commis le plus grand des péchés. Est-ce que tu as posé une question? Lorsque tu dis que c'est Dieu même qui l'a livré dans la main des hommes et que Jésus dit que celui qui m'a livré à toi a commis le plus grand des péchés, qui est pécheur dans ce dossier? C'est Dieu. Savez, vous n'avez pas compris que les Écritures, je respecte les points, les virgules, les points d'interrogation, les points d'exclamation. Nous savons tous que celui qui a versé un sang innocent va souffrir. Si tu continues de reconnaître Jésus comme quelqu'un qui a versé son sang pour te sauver, ce sang innocent qui a coulé ne te ratera pas. Est-ce que quelqu'un a besoin de mourir pour que toi tu sois sauvé? Il fait quelle heure? J'ai dépassé le temps. Hein? Midi 29. On a encore 1 minute. Vous comprenez? Maintenant, nous sommes venus pour ouvrir les yeux et ouvrir les intelligences. Mais ceux-là qui ne veulent pas accepter, pourquoi vous nous traitez de démons? Il y a même quelqu'un que j'ai vu qui est venu dans mes commentaires pour dire, non, toi tu es un envoyé du diable, tu ne sais pas ce que tu dis. Je suis allé sur sa page, j'ai compris qu'il n'a qu'une centaine de followers, donc il cherche des vues. Et je lui ai promis que je vais lui donner des vues empoisonnées. Il n'a qu'à être tranquille, il va les recevoir. Et quand on le voit même debout là, il ressemble même à un esprit. D'où il est sorti, je ne sais pas. Et il y a un grand pasteur depuis la Côte d'Ivoire. J'ai cherché l'audio, je n'ai pas vu, parce qu'il m'a donné l'autorisation de jouer sa voix. Et il m'a appelé, il m'a dit, frère, tu es en train de faire un grand travail, mais nous, on est coincés. On ne peut pas parler comme toi parce qu'on a une corde au cou. Je suis un docteur en théologie. J'ai été ordonné comme révérend et je dirige beaucoup d'églises. Imagine un instant que j'ai dit ce que tu as dit. Mais, du courage. L'audio est là. Et il m'a dit, joue mon audio à qui veut entendre. Je vais chercher le dimanche prochain, je vais vous jouer ça. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est à travers une religion de sanguinaires que nous serons sauvés. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il dit, prophète, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu mets dans vie éternelle? Puisque rien ne vivra éternellement.
Chez nous, les authentiques, on ne croit pas à la vie éternelle. Et il me repose une question, avec des versets bibliques où on a parlé de paradis et de l'enfer. Et je lui ai dit, nous les authentiques, on ne croit pas à l'enfer, on ne croit pas au paradis. On croit que tout ce qu'un être humain aura semé, il va récolter. Pendant que dans la vidéo, vous allez entendre le pape même qui a dit que l'enfer n'existe pas, que c'est un jeu de mots qu'ils ont mis dans la Bible. Vous voyez comment ces gens-là font du jeu avec la vie des autres. Et il me dit, enseignez-moi. J'ai dit non. La manière dont tu as démarré, tu es un pasteur. Pour que je t'enseigne, il faut devenir authentique. Et je vais t'enseigner en commençant par ta propre Bible d'abord. Et aujourd'hui, on prend la lettre de Paul, on dit Dieu a dit. Et quelqu'un me dit non, la Bible a dit que toute écriture a été inspirée de Dieu. J'ai dit qui a dit ça? Il a dit Paul. J'ai dit l'Ancien Testament a été rédigé avant la naissance de Paul. Comment lui sait que ça a été inspiré de Dieu? La Bible que vous voyez est un livre d'instrumentalisation. Et maintenant, nous sommes victimes d'une réalité, ça dit, les Européens sont déjà rentrés à la maison. Maintenant, ce sont nos propres frères africains. C'est eux maintenant qui nous tourmentent maintenant avec ce que le blanc a laissé. C'est avec la Bible que le blanc a laissé que notre frère africain veut prélever 10% sur nos revenus et sur nos salaires. Aujourd'hui, la guerre n'est plus entre nous et les Européens. La guerre est entre nous avec nos propres frères. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre un peu de l'eau dans nos moulins pour ne pas écraser nos propres frères. Comme nos vies, si on forme l'Éternel va nous aider. Parce que c'est déjà allé tellement trop loin. Où ça va être difficile, mais ce ne sera pas impossible. Et un jour, le Bénin va devenir comme la Chine. Aujourd'hui, il n'y a pas de chômage en Chine. Les plus petits sont à l'usine. Et dès qu'un Africain invente quelque chose, on le tue, on donne son invention à un blanc. On nous a dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, pendant que c'est un Sénégalais qui a découvert l'Amérique. L'Éternel Mahou va nous aider. Je remercie les uns et les autres de m'avoir écouté. Et je pense que vous allez repartir d'ici aguerris. Et démontrer à nos frères que nous avons besoin d'eux à la maison. Ils n'ont pas besoin d'être kémistes ou bien d'être vaudous, ils peuvent être authentistes. Que l'Éternel nous aide et qu'il nous éclaire davantage. Dimanche prochain, nous sommes encore ici pour un autre enseignement. Nous sommes en train de faire le programme d'aller à Calavi et d'aller à Porto-Novo. Donc ça va arriver où certains dimanches nous allons nous retrouver à Calavi ou nous allons nous retrouver à Porto-Novo. Je prie pour que cette semaine soit une semaine positive à chacun de vous. Et que Mahou vous comble de ses grâces. Tout ce que vous allez toucher va prospérer. Des opportunités d'affaires, de commerce
vont s'ouvrir à vous. Ainsi j'ai parlé et la puissance là.